Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de mai qui va donc concerner les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, signes solaires, signes ascendants, signes lunaires. On va regarder ensemble, vous êtes les derniers à clôturer cette nouvelle formule que je teste pour ce mois de mai parce que effectivement j'ai décidé de ne pas forcément faire des guidances sentimentales avec des vidéos individuelles par signe et plutôt de regrouper signe d'eau, signe d'air, signe de feu, signe de terre. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à me dire ce que vous en pensez. C'est important pour moi. Les contenus que je propose sur cette chaîne, ils sont pour vous. Donc, c'est quand même bien d'avoir votre retour. Je ferai peut-être un petit sondage, d'ailleurs, sur la chaîne pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette formule. Je vous rappelle, bien évidemment, avant toute chose, comme d'habitude, que ça reste des tirages généraux. Donc, vous adaptez, vous prenez uniquement si ça fait écho à la situation que vous êtes en train de vivre. Sinon, vous laissez de côté. Évidemment, allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com qui apparaît en bas de la vidéo. J'effectue systématiquement une approche préalable avant la guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails puisque la première approche, en fait, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, restez vraiment très large dans votre mail. Et puis, bien évidemment, je reviens vers vous ensuite pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, bien sûr. Alors, on va commencer. On va tirer avec le tarot de la bienveillance, avec l'oracle des sages et avec l'oracle œil de lotus. Et on va commencer par nos amis les béliers. Allez, c'est parti pour vous. Au niveau sentimental, pour les béliers, pour ce mois de mai 2021. Allez, les béliers, au niveau sentimental, au mois de mai. Les béliers, au niveau sentimental, pour ce mois de mai 2021. Allez, les béliers. On a un 6 d'air qui veut se retourner, donc une idée de transition, de prendre du recul peut-être par rapport à votre situation sentimentale sur ce mois de mai. On va voir un petit peu, bien évidemment, comment ça va ressortir dans le tirage. Allez, pour les... Eh oui, décidément, il y saute une deuxième fois ce 6 d'air, donc 6 d'épée. Il y a vraiment une idée peut-être d'avoir besoin de s'éloigner, de prendre un petit peu de distance par rapport à la situation. Alors ça peut être vraiment une carte de voyage, de mouvement, de déplacement, de transition. En tout cas, on passe d'un état à un autre avec la 6 d'épée. On laisse derrière soi une situation un peu conflictuelle, un peu égotique parfois, un peu stérile à d'autres moments. On a la tempérance, la patience, ouais, il y a une idée d'attente, peut-être de réflexion là pour vous les béliers sur ce mois de mai. Hop. Allez, les béliers. C'est parti pour vous. On a une reine d'air à la coupe, une reine d'épée et la carte de la force en dos de deck qui va nous parler de détermination, qui va nous parler de maîtrise, de courage bien sûr aussi avec la force, mais de force intérieure, la capacité de maîtriser ses émotions, de maîtriser les situations, de faire preuve de détermination, de foi, de courage dans le cadre de votre vie relationnelle et sentimentale. Alors bien sûr, la force, elle peut nous parler de passion, elle peut nous parler aussi de nos pulsions que l'on doit écouter, mais que l'on doit aussi maîtriser pour ne pas se laisser totalement vampiriser par elle, mais sans pour autant les étouffer, les amoindrir, mais les accueillir tout en étant quand même, en ayant à l'esprit de conserver un équilibre entre cette partie animale et puis cette partie un peu plus sage, un peu plus tempérée. Alors, on va voir comment ça ressort dans le tirage et on va commencer avec la première carte pour nous donner dans quelle énergie en fait vous arrivez sur ce mois de mai 2021.
Vous arrivez avec l'énergie de la reine de coupe, la reine d'eau dans le tarot de la bienveillance. C'est vraiment une très jolie énergie puisque c'est une énergie qui va nous parler d'être à l'écoute justement de ses émotions, d'accueillir ses émotions, ses sentiments de manière sereine, de manière maîtrisée, un petit peu comme je l'évoquais avec cette carte de la force. Je vais la laisser là, tiens, la carte en dos de deck. Il y a vraiment cette idée de maîtrise, mais il y a aussi cette idée de réceptivité, de ne pas justement bloquer la réception de certaines émotions, de ne pas refouler peut-être certaines émotions, mais de les accueillir avec empathie, avec bienveillance, avec une certaine forme de compréhension aussi. La reine d'eau, c'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, qui comprend les autres. Alors, elle peut avoir comme travers, cette reine d'eau, pardon, d'être un petit peu en position sacrificielle. Elle a tendance à laisser passer les autres avant elle, à toujours donner la priorité aux autres, et donc elle peut parfois, la reine de coupe, se retrouver un petit peu en position sacrificielle, parce que justement, elle n'écoute pas ses propres besoins, elle écoute les besoins des autres en premier lieu. Donc, voilà, voyez comment ça vous parle, cette reine de coupe, vous le voyez sur ce tarot, elle a les yeux fermés, elle est vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses émotions? Donc il y a une idée de réceptivité là pour vous, les béliers. Alors peut-être que cette reine de coupe peut symboliser aussi autour de vous un signe d'eau, donc un cancer, un scorpion, un poisson, pourquoi pas? En tout cas, étant donné que c'est plutôt votre énergie, l'énergie dans laquelle vous arrivez, la reine de coupe, c'est la femme amoureuse, si on veut. C'est celle qui ressent des émotions. Donc, vous arrivez quand même avec une énergie assez douce sur ce mois de mai, les béliers. On va voir quel est votre objectif sur ce mois. Ah bah décidément, voilà, il revient, il a voulu être là, le 6 d'air, et il revient. Donc c'est votre objectif, le 6 d'air. Le 6 d'air, comme je l'évoquais quand je battais les cartes, c'est vraiment une carte de transition. C'est-à-dire qu'on a peut-être là, pour certains d'entre vous, besoin de prendre du recul par rapport à ce que l'on ressent. On peut être un petit peu chamboulé, peut-être émotionnellement, par quelque chose de fort, quelque chose de l'ordre de la passion, de nos instincts, de nos pulsions. Et avec le 6 d'air, il y a vraiment cette idée de prendre du recul. On prend le large sur ce navire pour pouvoir observer justement une situation avec un regard objectif. Peut-être qu'on a envie de s'éloigner d'une situation qui peut être, avec le 6 d'épée, un petit peu, comme je l'indiquais, conflictuelle, un petit peu tendue, un petit peu égotique, parce que le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est une carte de tension, de conflit. Donc le 6 d'épée, voilà, il y a une idée de traverser peut-être certaines eaux un petit peu tumultueuses là pour vous, mais d'avoir confiance aussi dans le fait que si vous vous calmez comme cette reine de coupe le fait, si vous écoutez vraiment ce que vous ressentez, et si vous arrivez à trouver une certaine forme de calme intérieur, eh bien le fait de vous calmer intérieurement, ça va permettre aussi de calmer la situation à l'extérieur. Les conditions extérieures vont aussi s'apaiser. Donc, il y a une idée de plonger aussi un petit peu, de changer sa façon de penser, parce que on est dans cette phase de transition où on a besoin d'avancer, on a besoin de progresser avec ce 6 d'épée. Alors comme je le disais, ça peut être une carte à proprement parler de déplacement, de mouvement, de voyage. On part vers de nouveaux horizons. Donc ça peut être ça votre objectif aussi sur ce mois de mai, un déplacement important, voilà, un mouvement qui vous permet justement de faire évoluer une situation. Alors, on va voir ce qui peut vous challenger un petit peu sur ce mois de mai. On a la grande prêtresse. La carte de l'intuition, une arcane majeure. La grande prêtresse, c'est la carte... C'est la gardienne des mystères, c'est la gardienne des secrets. Alors, je pense qu'ici, il y a vraiment un besoin entre cette reine de coupe et cette papesse d'être connecté à cette part intuitive, à cette part inconsciente, à cette compréhension un peu naturelle, spirituelle des choses. La papesse, elle va nous aider à comprendre certains fonctionnements inconscients que l'on peut avoir. Parce que elle sait, la papesse. Elle sait, mais elle ne dit rien, d'accord? Mais elle comprend, elle étudie les choses. Alors, il y a peut-être un travail
là que vous avez à faire pour vous sur ce mois de mai de compréhension de vos schémas, de vos ressentis, des relations dans lesquelles vous vous investissez, peut-être de certains schémas répétitifs qui se présentent à vous. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'être connecté à cette petite voix intérieure, hein, et à ne pas vous laisser dominer par certaines réactions un petit peu inconscientes ou conscientes que l'on peut avoir. La grande prêtresse, elle va vous inviter à aller au-delà des apparences. Hein, parce que cette papesse, c'est ça, c'est-à-dire que elle est la gardienne des secrets, elle a ce petit côté un petit peu mystérieux, hein, et elle vous invite en fait à aller au-delà des apparences, à aller voir vraiment ce qui se cache derrière, à vous exprimer, peut-être hein, pour certains, mais il y a vraiment cette notion voilà, d'aller chercher en profondeur une certaine forme de compréhension intuitive. Ça va être ça votre défi. On va voir un petit peu l'énergie de la personne face à vous, si vous avez quelqu'un face à vous, bien évidemment. On a la reine de feu. La reine de feu, c'est une énergie très dynamique parce que cette reine de feu, c'est les bâtons, hein, c'est la reine de bâtons. Et dans le tarot, les bâtons, c'est l'action, c'est la passion. Donc là, il peut y avoir un petit côté un peu passionnel pour vous, les béliers, sur ce mois de mai. Avec cette reine de bâtons, on peut avoir quelqu'un face à vous de très entreprenant, de très séduisant, de très passionné, qui est beaucoup dans la communication, qui est beaucoup dans la séduction, qui va de l'avant, qui sait prendre des initiatives, qui fonce. Hein. La reine de bâton, elle fonce. Alors, elle fonce pas de manière irréfléchie, mais voilà, elle s'écoute, elle écoute ses intuitions, elle est très magnétique, elle est très intuitive aussi, hein, cette reine de bâton. Donc, beaucoup d'intuitions là qui ressortent dans votre tirage, les béliers. Soyez bien connectés à ce que vous ressentez, à vos ressentis. C'est très important. Vous avez potentiellement face à vous, avec cette reine de feu, un signe de feu comme vous, un bélier, un lion, un sagittaire, pourquoi pas. Alors, une femme ou un homme, peu importe, on est dans un tirage général. En tout cas, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui suscite sans doute chez vous des énergies un petit peu passionnées, quoi. Hein. Quelqu'un qui vous attire, parce que la reine de bâton, elle est très magnétique, elle a un petit côté mystique, hein, elle a un côté très connecté, et elle sait user de ses charmes pour arriver à ses fins. Elle sait comment tourner vers elle les avantages de la situation. Hein. C'est quelqu'un qui est confiant, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui va de l'avant, qui connaît son pouvoir et qui du coup utilise ce pouvoir. Donc, il y a vraiment cette idée-là, effectivement, entre la force et cette reine de feu, et bien peut-être de passion. Peut-être que vous vivez quelque chose ici avec la papesse de l'ordre des secrets. Peut-être que vous n'exprimez pas vos sentiments ou que l'autre n'exprime pas réellement ce qu'il ressent. La papesse, hein, comme on l'a dit, c'est la gardienne des secrets. Donc, peut-être que là, vous êtes dans une situation un petit peu, non officielle pour l'instant dans cette relation. On va voir quelle peut être la surprise pour vous sur ce mois de mai. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il va nous indiquer la fin d'une situation qui peut être pesante. Alors peut-être la fin de certains secrets, on va peut-être lever le voile sur certains sentiments, sur une situation, des choses qui étaient un petit peu cachées, des choses qui restaient un petit peu de l'ordre, pas de la dissimulation, mais voilà, qui n'étaient pas mis en lumière ou qui n'étaient pas exposés peut-être au grand jour. Ce 10 de bâton, c'est vraiment une carte. Le 10 de bâton, c'est la carte du fardeau hein, dans le tarot. C'est quand on est au bout d'une situation qui peut être un petit peu pesante, de quelque chose qui est arrivé, qui nous épuise. D'accord ? Ça nous épuise un petit peu avec ce 10 de bâton et on a besoin d'éliminer certains excès, on a besoin de s'alléger, de virer certaines valises, là, certains fardeaux qu'on trimballe et remettre de l'ordre. Il y a une remise, on remet les choses à leur juste place avec le 10 de bâton. Hein. Tout ce qui vous embarrasse, vous vous en débarrassez. Vous n'avez plus besoin de vous y accrocher parce qu'il y avait peut-être des choses qui vous semblaient avoir de la valeur jusque-là pour vous, mais voilà, il y a l'idée d'aujourd'hui se dire, après tout ça
c'est plus moi, c'est plus la personne que je suis au jour d'aujourd'hui, donc je suis reconnaissant de ce que ça m'a apporté à un moment donné, mais je dis adieu à certaines émotions, à certaines relations, à certaines situations qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie. Hein. Donc ça peut être, avec ce 6 d'épée, vraiment un départ, une prise de distance. On met fin à une situation qui est trop pesante, peut-être, pour certains d'entre vous. Hein. Et vous écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit que là, peut-être, eh bien, il faut lâcher. C'est possible. On va voir dans quelle énergie vous sortez de ce mois de mai. La carte de l'ermite, oui, introspection. Pour moi, il y a vraiment une prise de distance, une prise de recul qui est nécessaire. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous retrouver seul peut-être pour pouvoir comprendre et trouver certaines réponses à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est une énergie très méditative, l'ermite, très introspective, puisque cet ermite, souvent, il est le symbole de celui qui est seul, celui qui a envie de faire une pause, hein, parce qu'il est parfois nécessaire de prendre du temps pour soi, pour faire cette introspection. C'est bien évidemment temporaire, mais ça peut être nécessaire pour vous, pour votre évolution. Hein. Quand vous faites cette prise de recul, quand vous faites cette retraite, eh bien vous avez la possibilité de vous recueillir, de vous renouveler et d'avoir du coup une vision beaucoup plus claire de la situation, parce que il semblerait ici, avec la papesse en obstacle, qu'il y ait certaines choses qui ne soient peut-être pas encore portées à votre connaissance. Il peut y avoir des cachotteries, des dissimulations, des secrets, des mensonges qui font que vous avez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair dans votre situation sentimentale. Vous avez besoin de cette distance pour pouvoir avoir une vision objective, parce que là, il y a quelque chose qui vous pèse. Et on va vous aider, a priori, puisque c'est la surprise, le 10 de bâton, à vous libérer de certaines énergies ou de certaines émotions qui peuvent avoir été un petit peu pesantes et qui peuvent vous avoir un tant soit peu épuisé ces dernières semaines ou ces derniers mois. On va voir avec l'oracle des sages, pour vous, les béliers, ce qui ressort en complément. On a la flamme qui va nous parler d'ambition, qui va nous parler de votre foyer, qui va nous parler d'envie, d'énergie, un petit peu comme cette force, hein. C'est vraiment aussi ce feu intérieur qui brûle en vous, les béliers. On peut avoir ici, avec cette carte de la force, je disais, la reine de feu peut signifier les signes de feu. Ça peut être un lion ici, puisque cette carte de la force symbolise cette énergie du lion. Allez, voyons voir ce que l'oracle des sages a à nous dire. On nous parle de mouvement, donc il y a vraiment cette idée, hein, on retrouve cette notion un peu avec le 6 d'air de progression, d'évolution, voilà, on a besoin d'avancer hein, sur ce mois de mai. On a le pouvoir, on a la croix et on a le lien. Ok. On va retrouver cette notion avec la croix en plein centre, un petit peu comme ce 10 de bâton. Hein. La croix, elle peut symboliser une certaine forme de fardeau, comment dire, oui, de poids, hein, de concession, de restriction que l'on nous impose ou que l'on s'impose à soi-même. Hein, parce que je vous le disais, la reine de coupe, elle peut avoir tendance un petit peu à sacrifier pour les autres et à prendre à sa charge des émotions qui ne sont pas forcément les siennes. Donc là, il y a vraiment cette idée avec la croix de concession, de restriction, une certaine forme de privation hein, qui ressort. Mais la croix, ça va aussi nous parler de destin. Ça va nous parler aussi de fatalité. Hein, c'est quand les choses se passent d'une certaine manière. Alors, la carte du pouvoir qui est juste à gauche, là, elle va forcément nous indiquer que vous êtes dans une situation où, on en parlait avec la force, on en parlait avec cette reine de bâton, il y a quelque chose d'un petit peu passionnel. Il y a quelque chose, du coup, de par cette passion, eh bien, ça nous parle de domination, ça nous parle de tentation, ça nous parle de pulsion avec cette carte du pouvoir. Hein. Donc, il y a quelque chose là une relation ici avec cette carte du lien, une union
basé peut-être sur le contrôle, sur l'attachement, sur la dépendance. Hein. Donc, il y a quelque chose qui peut être un petit peu abusif, là, au sein d'une relation. Et voilà, peut-être que vous envisagez, ici, avec cette carte de la croix, eh bien de mettre un terme à cette situation. En tout cas, on voit clairement dans votre tirage ce besoin de prendre du recul par rapport à une situation où là, du coup, vous avez peut-être l'impression de ne plus contrôler, de vous laisser happer par quelque chose qui effectivement est de l'ordre de la passion, donc qui peut être très fort, très intense, mais en même temps, comme la passion, elle a ses revers bien évidemment et elle peut nous entraîner vers des zones un petit peu tumultueuses et vers un besoin de contrôler, vers un besoin d'appartenance, de contrôler l'autre, que l'autre nous appartienne. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu possessivité avec le pouvoir. Donc on voit ici avec cette carte du mouvement que, eh bien, effectivement, on a besoin de changement. On a besoin d'envisager les choses peut-être sous un œil différent. Donc ça peut être vraiment un déménagement, un changement, un retour, enfin voilà, il y a des déplacements et du mouvement qui ressort dans votre tirage par rapport à une situation là où on est dans quelque chose d'un petit peu addictif peut-être et ça peut être un petit peu pesant. Vous avez besoin de prendre du recul là les béliers. Allez, on termine avec l'oracle œil de lotus. On a la famille qui ressort. Alors, est-ce que c'est en lien avec une relation familiale? Est-ce que votre famille impacte du coup les choses? C'est possible, bien sûr, ça va dépendre de chacun. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ennemi en dos de deck. Donc là, il y a une situation, vous voyez, ce serpent, c'est aussi la carte un peu de la tentation, de la trahison, de la passion, avec cette carte de l'ennemi. Bon, on peut rester un petit peu dans l'envoûtement, vous voyez, cette carte du pouvoir, de l'envoûtement qui ressort encore, et le détachement. Bon, il y a besoin là pour vous, effectivement, de sortir d'une situation, de prendre de la distance, de larguer un petit peu les amarres, là, comme on le voit ici, par rapport à une relation, à des échanges qui sont de l'ordre un petit peu du pouvoir, du contrôle, de la domination. Parce que cette carte de l'envoûtement, bien évidemment, elle va nous parler qu'on peut être dans une relation affective qui n'est pas forcément épanouissante parce qu'il y a ce côté contrôlant, parce qu'il y a une domination peut-être mentale de l'un sur l'autre, ou en tout cas on a l'impression d'être pris justement dans ces affres de la passion et ça vous fait perdre pied peut-être. Et vous vous dites voilà, j'ai besoin avec cette carte du détachement, et bien vous voyez, c'est un petit peu comme ce 6 d'épée qui largue les amarres pour aller voir un petit peu de l'autre côté de l'océan ce qui se passe. Et bien cette carte du détachement, vous voyez, c'est aussi sur un quai, voilà, l'amarrage du bateau, la corde qu'on détache pour pouvoir aussi prendre de la hauteur. Il va falloir vous dégager peut-être de l'emprise de quelqu'un. Et de vous laisser porter aussi peut-être plus par vos ressentis, parce que vous pouvez vous aussi être celui qui vous contrôlez vous-même, parce que vous ne voulez pas retomber dans les affres d'une passion ou quelque chose de ce genre. Ça peut être vous-même qui êtes votre propre ennemi, bien évidemment, mais c'est un peu l'ennemi invisible ici, c'est la prudence vis-à-vis de votre entourage, de vos amis, de personnes qui peuvent éventuellement vous nuire, mais il y a quelque chose, effectivement, encore une fois, une forte attirance qui peut n'être que sensuelle, et qui peut s'avérer aussi peut-être là pour certains de courte durée. Il y a vraiment, voilà, la passion est au rendez-vous pour vous les béliers, mais il y a vraiment aussi besoin de prendre du recul par rapport à cet attachement qui peut être un petit peu obsessionnel et un petit peu excessif. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, les béliers. Je vous laisse ici et je continue avec nos amis les lions.
Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait, bien sûr. Allez, on continue pour vous, les lions. Pour ce mois de mai, au niveau sentimental. Allez, pour les lions. Les lions au mois de mai 2021. Signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, lion. Allez, les lions au niveau sentimental. On a un messager de terre qui veut se retourner, donc peut-être une offre qui vient vers vous, peut-être un signe de terre, un capricorne, un taureau, un vierge, oui, 10 de terre. Il y a peut-être des investissements là que vous souhaitez faire, en tout cas la construction d'un foyer, la stabilisation d'une situation avec le cavalier de denier, une visée plutôt à long terme. Allez, pour les lions, au niveau sentimental, voyons voir. Qu'avons-nous à la coupe? On a un 2 de terre, un 2 de denier qui va nous indiquer effectivement une situation dans laquelle peut-être vous êtes face à un choix, face à une hésitation, face à une évaluation peut-être d'une situation. On peut être en train de peser le pour et le contre avec cette carte du 2 de denier. Elle va nous indiquer qu'on doit trouver le bon équilibre des choses. Donc peut-être que vous êtes en train d'évaluer une situation, que vous êtes en train de trouver le bon équilibre dans votre vie entre votre relation, votre travail, le fait que voilà, vous êtes en train de vous adapter peut-être à une situation, de devoir faire preuve de souplesse aussi pour que la situation puisse s'équilibrer. Alors, je vais juste sortir cette carte-là, voilà, qui est le dos de deck, ici, qu'on va garder avec nous. Et on va regarder déjà dans quelle énergie vous arrivez sur le mois de mai, les lions. Oh, bah c'est pas mal ça. Vous arrivez avec l'énergie du 2 de coupe. Donc là, il y a vraiment une idée d'union, une idée de relation. On est dans l'harmonie, on est peut-être face à une nouvelle rencontre, ou en tout cas face à un engagement. On est dans l'amour avec le 2 de coupe, bien évidemment. C'est une très jolie carte pour un tirage sentimental, puisque ça va nous parler de relation, ça va nous parler d'harmonie, ça va nous parler d'une association aimante, d'une association durable. C'est un lien fort entre deux personnes, le 2 de coupe. Donc ça peut être une association avec quelqu'un qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, les cœurs battent à l'unisson avec le 2 de coupe et on peut être dans une union où on sait qu'on peut compter sur l'autre, où l'autre fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. En tout cas, voilà, on est dans l'amour, on est dans le partage, on est dans la collaboration, on est dans vraiment peut-être justement ici un équilibre qu'on essaye de trouver concrètement. En tout cas, c'est une très jolie énergie pour vous, les lions. Ça peut, si vous êtes en couple, nous parler d'harmonie que vous traversez sur ce mois de mai, où voilà, vous êtes dans votre couple et puis tout se passe bien. Et ça peut être bien évidemment l'indication d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous si vous êtes célibataire. Alors, on va voir quel est votre objectif sur ce mois de mai. Oh, bah écoutez, l'amour, les amoureux, une arcane majeure. Alors, l'objectif avec la carte des amoureux, bien évidemment, ça peut être justement l'engagement. Avec un 2 de coupe, avec la carte des amoureux, vous avez peut-être envie de passer à un stade supérieur dans votre relation. Vous avez peut-être envie, ça peut être une demande en mariage, ça peut être vraiment quelque chose de symbolique par rapport à une union, vraiment une recherche d'harmonie. On passe un cap supérieur, on s'investit pleinement avec l'autre, on a trouvé son alter ego, on est dans une relation ici, potentiellement une relation d'âme, vraiment avec une connexion
tension émotionnelle forte. Mais cette carte des amoureux dans le tarot de Marseille, elle va aussi nous indiquer potentiellement une histoire de choix, d'accord? Alors, étant donné que vous avez un 2 de denier et un 2 de coupe, le 2 dans le tarot, c'est toujours la dualité. Alors, bien évidemment, c'est le contrat, c'est l'union. Mais le 2 de denier peut nous indiquer que, voilà, on jongle, on pèse le pour et le contre, on hésite peut-être par rapport à un choix. Donc, cette carte de l'amoureux pouvant signifier une prise de décision nécessaire, un choix du cœur qui est à faire, eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous allez devoir prendre une décision, soit parce que vous êtes face à plusieurs possibilités, soit parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'il va falloir effectivement eh bien, avancer, faire un pas supplémentaire dans cette relation. On va voir ce qui peut vous challenger sur ce mois de mai. Ouh, la tour, une arcane majeure. Les lions, ça bouge chez vous. La tour, c'est un petit peu la tour... la déstabilisation. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes avec ce 2 de denier, parce que le 2 de denier, il cherche à garder l'équilibre, à trouver l'équilibre. Hein. Il est un petit peu comme le funambule sur un fil et voilà, il essaye d'avancer, il essaye de trouver le bon dosage, hein, on va dire. Mais il est aussi dans cette forme d'hésitation. Alors avec cette carte de la tour en challenge, sans doute que, alors pour certains, ça peut être un coup de foudre, hein, quelque chose qui débarque dans votre vie de manière totalement inattendue avec ce 2 de coupe et l'amour, quelque chose de nouveau qui vient totalement déstabiliser vos fondements, vos acquis, vos croyances et votre situation, d'accord? Soit cette tour, elle peut nous indiquer, souvent elle est le symbole de la destruction dans le sens où on doit déconstruire pour reconstruire. C'est-à-dire que la tour, elle vient détruire, entre guillemets, certaines croyances ou certaines situations qui n'étaient pas stables, qui n'avaient pas des bases saines. Eh bien, la vie se charge de détruire ça pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. Cette carte étant en challenge pour vous, peut-être qu'il va vous être difficile de prendre conscience de certaines choses et donc peut-être du coup de devoir aussi opérer des changements profonds. Ça peut être quelque chose de compliqué, d'où cette hésitation, parce que là, il y a un changement profond, il peut y avoir un changement radical, c'est toujours pour le meilleur la tour, mais parfois on ne s'en rend pas compte sur le coup, donc là, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de soit du coup de foudre et de quelque chose d'inattendu qui vient totalement chambouler vos plans, soit vraiment des prises de conscience à avoir et effectivement peut-être pour certains ce choix, comme on le disait, peut-être que vous êtes dans une dualité, hein, vous êtes face à une décision à prendre peut-être entre deux personnes et donc vous savez que ce choix, forcément il va vous amener à détruire quelque chose, hein, à laisser quelque chose derrière vous et ça peut être compliqué d'aller jusqu'à cette destruction. On va voir les énergies de la personne face à vous. Que de 2 chez vous, les lions, le 2 d'air. Face à vous, vous avez quelqu'un qui est également dans cette forme un petit peu d'hésitation et d'indécision. Parce que le 2 d'air, le 2 d'épée, c'est la carte du choix cornélien, c'est la carte du dilemme, c'est la carte de l'incertitude. Vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui, effectivement, a besoin de faire une pause pour prendre en considération les différentes options qui s'offrent devant lui ou devant elle et y réfléchir, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de confusion éventuelle avec le 2 d'épée. Et là, vous voyez, on nous parle, vous avez 3 2 qui sont ressortis, donc il y a vraiment cette idée de choix, hein, de dualité. Et là, ici, face à vous, d'avoir quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus dans la confusion que vous, parce que vous êtes avec le 2 de coupe, vous êtes dans une certaine forme d'ouverture émotionnelle. Voilà, vous êtes ouvert à cette relation, à ces changements, mais vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui soit un petit peu plus confus, un petit peu plus indécis, un petit peu moins clair, peut-être, dans sa manière d'aborder la relation. Et ça peut être ça qui vous déstabilise aussi et qui vous fait hésiter, qui vous fait peser le pour et le contre parce que les choses sont peut-être un petit peu moins claires pour la personne face à vous. On va voir quelle va être la surprise sur ce mois de mai.
un messager de feu, un cavalier de bâton. Alors ça peut être cette surprise, une personne, hein, comme on le disait, ici ça peut parfaitement symboliser un coup de foudre, une rencontre, un choix, alors pourquoi pas un signe de feu comme vous, un lion, un bélier, un sagittaire. En tout cas, le messager de feu, c'est des nouvelles qui peuvent venir vers vous, des bonnes nouvelles, des nouvelles rapides, des nouvelles de l'ordre du désir, de la passion, parce que ce cavalier de bâton, il est fougueux, il est passionné, il est entreprenant, il fonce. Alors il fonce souvent de manière un peu légère et impulsive, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dans une construction à long terme, hein, le chevalier de bâton. Non, il écoute ses désirs, il écoute ses passions, il se fie à son instinct. Voilà, il ne va pas chercher plus loin que ça, il est déterminé, le chevalier de bâton, à vivre de nouvelles expériences, à vivre de nouvelles aventures, à s'engager, et il est vraiment dans la création, hein, il est dans l'innovation, et il est fidèle à ceux qu'il désire le plus, et on ne peut pas l'arrêter, hein, le cavalier de bâton, quand il est parti au grand galop sur son cheval, on a un petit peu du mal à l'arrêter. Donc là, il y a vraiment peut-être quelque chose, une très jolie rencontre, quelque chose de très passionné, mais voilà, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'un petit peu plus instable, d'un petit peu moins clair peut-être dans son esprit que vous. On va voir dans quelle énergie vous sortez du mois. La 9 de terre, la 9 de denier, c'est une énergie d'indépendance, c'est une énergie d'autonomie. Alors, peut-être que vous allez sortir de ce mois de mai dans une certaine forme de réflexion. Alors, de réflexion peut-être tournée justement sur votre capacité à être autonome, à prendre vos décisions par vous-même et pour vous-même, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée d'utiliser ces ressources avec ce 9 de denier et de solidifier ses fondations, de se sécuriser, alors dans le monde matériel, mais ça peut être aussi bien évidemment plus métaphorique que ça. Il y a l'idée d'être appliqué, d'être discipliné et d'être concentré sur ce qu'il y a à faire, hein, de suivre à la lettre les choses et de faire confiance dans le fait que les choses se dérouleront comme on le souhaite, hein. Donc c'est vraiment une carte d'abondance, la 9 de denier, mais c'est aussi une carte d'indépendance, d'accord? Donc peut-être que face à cette hésitation éventuellement que vous pouvez avoir dans la relation face à vous, eh bien vous allez peut-être vous décider de vous tourner un petit peu plus vers vos propres besoins, parce que le 9 de denier, il cultive sa propre abondance, il cultive son propre bien-être, il prend soin de lui, il se fait plaisir, il est très tourné vers lui, hein, le 9 de denier. Donc peut-être que c'est cette indécision et cette hésitation qui va à un moment donné vous faire vous tourner un petit peu plus vers vos propres aspirations. On va voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle des sages pour vous les lions. En tout cas, de beaux potentiel de rencontre, hein, potentiel d'union, potentiel de voilà, d'avancer vraiment vers quelque chose d'harmonieux, hein, cependant, hein. Même si vous avez quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus dans le mental que vous, qui est plus dans l'analyse, qui est plus dans la réflexion, c'est possible. Malgré tout, voilà, ça reste quand même de très jolies énergies pour vous les lions. Allez. On a la foudre en dos de deck. Alors la foudre, elle représente bien cette carte de la tour, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là d'un petit peu brutal, d'un petit peu inattendu, d'un petit peu soudain qui peut venir vous déstabiliser, hein. Cette carte de la foudre, elle peut nous parler, voilà, qu'il y ait une situation aussi qui prenne fin, qu'il y ait quelque chose là, voilà, qui soit un petit peu foudroyé, hein. Il y a de l'inattendu pour vous. On a la carte du pendule, de la lettre et de la plume. Bon.
Ça peut être des communications, là, du coup, hein, avec la lettre et la plume, qui ont un petit peu la même connotation dans cet oracle. Ça peut être des communications qui arrivent vers vous de manière un petit peu inattendue, quelque chose que vous n'attendez pas, qui arrive de manière imprévue, qui vient un petit peu tout déstructurer. Voilà, c'est la foudre, ça peut être de la colère, ça peut être voilà, la destruction, hein, mais une destruction qui peut permettre un changement plus favorable. Alors on voit avec cette carte du pendule qu'il y a une recherche de sens un petit peu, c'est-à-dire que il y a une idée avec la carte du pendule de rechercher, comme ici avec le 2 de denier, cet équilibre, le besoin d'équilibre, la recherche de nouveautés. Hein. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un partenaire pour certains d'entre vous, vous communiquez peut-être pas mal sur les réseaux, par des sites de rencontres avec la carte de la lettre. Il y a vraiment l'idée là avec la carte du pendule de rechercher. Voilà, on oscille aussi avec cette carte du pendule d'un point à un autre. Alors, il y a vraiment cette notion d'hésitation qui peut ressortir pour vous. Alors, peut-être que là, on nous indique des communications, hein, bien évidemment, avec cette carte de la lettre, des messages que vous pourriez échanger, des nouvelles, hein, que vous recevez de l'être aimé, ou voilà, une rencontre que vous pouvez faire sur internet, hein, comme je le disais, mais qui vous met un petit peu dans l'hésitation, qui vous met dans une interrogation. Bon, écoutez, à vous de voir les lions, si ça vous parle. On va recouvrir avec l'oracle du 3e œil. On a l'hiver qui saute. Donc l'hiver, c'est un besoin de réflexion. Le choix, bah oui, le choix, hein, qui ressort ici. Qui ressort là aussi d'un certain côté. C'est-à-dire que cette carte du choix qui est ressortie, ça se trouve, ce choix, c'est à l'autre de le faire, hein, avec ce 2 d'air. D'où peut-être cette indécision, parce que vous êtes ouvert avec ce 2 de coupe au niveau émotionnel, mais comme on l'a vu, vous avez quelqu'un face à vous qui peut être dans l'indécision, qui peut être face à un choix un peu cornélien, un dilemme. Donc cette carte du choix, ça peut être l'autre aussi, qui est face à ce questionnement. Allez, pour les lions. Oups. On a la tristesse et la clé. C'est vous qui avez les solutions. Allez, allons-y. Oh, on a la carte blanche en notre deck. Très bien, c'est une carte très positive. Dans cet oracle, c'est la meilleure carte. Elle indique une réussite dans tout domaine. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. L'automne, l'envoûtement et la lune. Ok. Alors, cette carte de l'automne, elle va nous indiquer peut-être une période un petit peu comme on le voyait de lâcher prise. Hein, besoin de prendre peut-être un petit peu de distance parce que c'est l'achèvement d'un cycle, l'automne souvent, hein, c'est quand les feuilles tombent et on a besoin de passer dans de nouvelles énergies. Donc c'est une carte un peu de transition, on va dire, où on recherche la stabilité, on recherche la réalisation, on recherche la concrétisation des choses avant de pouvoir s'aventurer vers de nouveaux horizons. Donc avec cette carte de l'envoûtement, effectivement, là on pourrait nous dire que vous pouvez être dans une situation un petit peu compliquée parce que il y a une idée d'étouffement peut-être, ou de dépendance, hein, de manipulation, on a peut-être besoin de s'éloigner d'une personne, de s'éloigner d'une situation, mais on peut être aussi prisonnier de son propre mental, de ses propres doutes, hein, de ses propres idées négatives. Hein. Donc il y a vraiment cette idée avec la carte de la lune, eh bien, de se connecter à cette intuition, se connecter à
à cette part un petit peu de mystère. Il faut aussi laisser, vous voyez, on ne peut pas forcément tout comprendre, hein. Cette carte de la Lune, elle nous indique aussi qu'il y a des forces au-dessus de nous qui peuvent nous diriger sans vraiment, c'est un peu comme cette carte de la tour, je disais, c'est un peu la vie qui parfois vient se charger de détruire ce qui n'était pas solide pour pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur. Et cette carte de la Lune, elle peut nous indiquer que voilà, vous êtes dans une situation où vous ne comprenez peut-être pas trop les énergies qui vous dirigent, que vous pouvez être attiré par certaines personnes de manière magnétique, de manière incompréhensible presque, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se laisser guider par votre intuition, par ces forces qui vous entourent et voilà, de ne pas chercher toujours à contrôler parce que le cœur et la raison parfois sont pas en harmonie et il vaut mieux faire confiance à votre intuition puisqu'on vous dit avec cette carte blanche de toute façon en dos de deck que voilà, c'est tous les espoirs sont permis et que vous pouvez avancer avec confiance, hein. C'est vraiment toutes les difficultés qui sont aplanies avec cette carte et elle vient vraiment apporter des promesses et des espoirs. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là de prendre du recul avant de pouvoir avancer, de sortir peut-être d'une situation dans laquelle on est attaché, de laisser ses doutes aussi derrière soi et de laisser le mental et de faire confiance à ce que l'on ressent. Parce que ici, le 2 de coupe et les amoureux, c'est quand même aussi le choix du cœur, hein. C'est l'intuition, les émotions, s'écouter, savoir ce qui est bon pour soi. Pas forcément ce qui est bon pour les autres, pas forcément ce que la raison nous dicterait, mais ce que notre cœur nous dicte. Donc écoutez votre cœur, les lions, ce mois-ci. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Merci pour votre écoute, les lions. Et puis, je continue et je termine avec nos amis les sagittaires. Allez, bienvenue à vous, les sagittaires. On va procéder à votre tirage pour le domaine sentimental pour ce mois de mai 2021 pour les sagittaires. Allez, quel est le message au niveau sentimental pour les sagittaires ? Allez, nos amis, les sagittaires au niveau sentimental pour ce mois de mai 2021. Ouh, le soleil, réussite, rencontre, mariage, éclaircissement. En tout cas, c'est une très bonne carte, évidemment. Le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de situations qui s'éclaircissent, d'informations qui sont portées à votre connaissance, de bonnes nouvelles, d'engagement, de sincérité, d'épanouissement, la totale. Allez, pour les sagittaires. Oups. L'as de denier, donc potentiellement pour certains une nouvelle rencontre. As de denier, en tout cas une nouvelle étape, une proposition, une offre, un cadeau. Allez, pour vous les sagittaires pour ce mois de mai. Ça parle pour vous le 8 d'air. Ouh, les croyances limitantes, les peurs. Allez, on est parti pour vous les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un 2 d'air, réflexion, indécision, choix cornélien, dilemme. On est un peu perdu avec le 2 d'épée parce qu'on doit prendre une décision et on ne sait pas trop comment prendre le problème. La tentation, le diable. Ok, en dos de deck pour vous. Alors bien sûr, le diable, il va nous parler de nos passions, de nos pulsions, de nos désirs. Souvent, le diable, il est là, vous voyez, hein, il s'appelle la carte de la tentation dans ce tarot de la bienveillance. Donc, il y a une idée aussi d'attachement, hein, d'attachement aux personnes, d'attachement à certains comportements, d'attachement matériel.
C'est une carte qui peut nous parler d'excès, bien évidemment, avec le diable, de savoir aussi ce qui est bon et ce qui peut être un petit peu plus malsain pour soi, de ne pas tomber dans certains excès, hein, de prendre conscience justement de tout ce qui peut être dépendance peut-être chez vous ou chez les autres. Alors la carte du diable symbolisant aussi le signe du Capricorne, eh bien peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en connexion avec un Capricorne. Vous voyez bien évidemment comment ça vous parle. Alors, on va commencer avec l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de mai, les Sagittaires. Vous arrivez avec l'énergie du 10 de bâton, le 10 de feu. C'est une énergie, la 10 de bâton, d'épuisement un petit peu, soyons clairs, hein, on arrive au bout d'une situation avec un 10 de bâton, une situation qui a pu être pesante, qui a pu nous fatiguer, qui a pu être un petit peu lourde parce que on trimballait pas mal de responsabilités, pas mal de soucis, pas mal de pensées qui nous oppressaient un petit peu. Il y a une forme d'épuisement effectivement qui peut ressortir avec ce 10 de bâton, mais la bonne nouvelle avec le 10 de bâton, c'est qu'on arrive au bout de quelque chose et que justement on va pouvoir un petit peu se libérer. Donc c'est peut-être de ça dont nous parle ce diable, se libérer de ses excès. Hein. C'est vraiment une fin, la 10 de bâton, mais qui ouvre la voie à un nouveau départ, bien évidemment. Donc, vous êtes peut-être lancé dans beaucoup de choses en même temps, peut-être que vous avez trop de fardeau, on va dire, à porter, et vous avez besoin sans doute là de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie sur ce mois de mai, et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus au jour d'aujourd'hui, de cesser de vous accrocher. On disait hein, les excès, la dépendance, cessez de vous accrocher à des choses qui, tout compte fait, avaient peut-être une signification et une valeur pour vous à un moment donné, mais qui ne correspondent peut-être plus à ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a l'idée de devoir, de savoir être reconnaissant hein, par rapport à ce qui nous a été apporté, mais aussi de reconnaître que ça ne nous correspond plus au jour d'aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu comment ça ressort dans le tirage et notamment, on va voir quel est votre objectif pour ce mois de mai. Votre objectif, c'est la tour. Eh bien, écoutez, votre objectif, c'est le changement radical. C'est une arcane majeure, la tour, hein, c'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Donc, c'est une carte qui va nous parler de bouleversement. C'est une carte qui va nous parler de destruction, d'effondrement. Là, on en a peut-être marre d'une situation, on a envie de tout faire péter. En gros, c'est un peu ça, les Sagittaires, ok? Alors, la tour, bien sûr, elle est toujours porteuse de changements et souvent de changements pour le meilleur, mais parfois, c'est un petit peu piquant hein, quand même la tour parce que c'est des choses qui peuvent se produire très rapidement avec la tour, hein, de manière très impulsive, très rapide. Et donc, il y a un changement, il y a un bouleversement qui est là et qui vient faire disparaître quelque chose, une relation, un comportement, des croyances, pour la remplacer par quelque chose de meilleur, d'accord? Donc, il y a de l'inattendu, il y a de l'impulsivité, il y a de la transformation, et étant donné que vous avez cette carte en objectif, ça veut dire que cette tour, cette transformation, ce changement, c'est vous qui voulez en être porteur, d'accord? Donc, voilà, il y a un changement total, profond, que vous souhaitez pour vous sur ce mois de mai, qui peut être en lien avec certaines dépendances, certaines addictions, certains excès dans lesquels vous avez pu être et dont vous souhaitez vous débarrasser, hein, soyons clairs, sur ce mois de mai. Alors, on va voir ce qui va vous challenger. L'appel, le jugement, une arcane majeure. Ce qui va vous challenger, eh bien, c'est peut-être justement de vous écouter et de répondre à cet appel. Hein. Le jugement, c'est souvent les trompettes qui sonnent. C'est une carte de renaissance. Donc là, il y a vraiment des bouleversements profonds qui peuvent intervenir pour vous au niveau sentimental sur ce mois de mai. L'appel, ça va être effectivement de voir aussi certaines vérités en face. Parce que souvent, avec la carte du jugement, étant donné que là, elle vient en challenge, parfois on sait ce qu'on a à faire, mais on n'ose pas le faire. On repousse un petit peu au lendemain peut-être certaines choses. Et cette carte de l'appel, c'est vraiment une idée de suivre sa voie, de suivre cet appel intérieur qui nous arrive aux oreilles intuitivement, d'accord? Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant pour parvenir à son but et d'incarner sa véritable personnalité, sa véritable envie et de le montrer par ses actions.
D'accord? Donc, il y a vraiment l'idée de suivre cet appel, peut-être d'opérer une renaissance, hein, parce que vous avez beaucoup de cartes là de changement assez radical, hein, 10 de bâton, on en finit avec une situation qui nous a un petit peu pesé, épuisé, la tour, on change tout radicalement, c'est allez hop, on nettoie tout, on recommence, et l'appel, c'est aussi une carte de renaissance, mais ça va vous challenger, donc ça va peut-être pas être si facile que ça de tout envoyer promener, entre guillemets, ou de tout changer, hein. Donc, voilà pour ce challenge. On va voir l'énergie de la personne face à vous. Un roi de denier. Vous avez quelqu'un face à vous, alors potentiellement un signe de terre, un taureau, un vierge, un capricorne. Quelqu'un de bien installé, quelqu'un de bien posé, quelqu'un d'assez sécure, hein. Le roi de denier, c'est un peu le boss du tarot, celui qui sait investir, c'est le banquier, c'est le notaire, c'est l'homme d'affaires, c'est celui qui sait investir ses deniers de manière à les faire fructifier. Donc ça peut être quelqu'un face à vous qui a une très bonne stabilité matérielle et financière, quelqu'un qui a un très bon statut social, qui a réussi en tout cas, quelqu'un qui est très ancré, qui a des valeurs et qui est proche de la terre, qui est proche de toutes ces valeurs fondamentales, de la famille, du travail, de l'effort, vous voyez. Donc le roi de denier, ça peut être une personne face à vous là, d'assez stable, d'assez assise matériellement parlant, quelqu'un en tout cas qui aspire à la stabilité, qui aspire à la tranquillité, à une certaine forme d'abondance, hein. Donc quelqu'un qui potentiellement là a plutôt envie de s'investir, ou en tout cas qui est très focalisé sur la construction et ce qu'il est capable de construire. On va voir quelle peut être la surprise pour vous. Un valet de denier. Alors, un valet de denier, ça peut être une offre, ça peut être une proposition, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Encore une fois, on a ici de la terre, donc potentiellement un signe de terre. On a vu ici que c'était l'énergie du Capricorne. Donc, pourquoi pas, encore une fois, là, le Capricorne qui revient. Ce valet de terre, en tout cas, va nous parler d'opportunités, d'apprentissage, d'une proposition qui peut nous être faite. C'est les premiers signes, on va dire, hein, le valet de terre, de quelque chose de concret qui pourra porter ses fruits, qui pourra vraiment être ancré dans la réalité. Donc, c'est le début d'un nouveau projet. Ça peut être une personne, ça peut être une proposition, une offre qui vous est faite et qui nécessite justement d'opérer un changement radical, hein, peut-être dans votre vie, et de devoir vous détacher de certaines situations un peu toxiques ou qui vous polluent, que ce soit des relations ou que ce soit un contexte, bien évidemment. On va voir dans quelle énergie vous sortez de ce mois de mai. L'As de denier qui a déjà voulu sortir tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment de la concrétisation pour vous avec tous ces deniers. Donc potentiellement, là, on est dans une relation avec un signe de terre parce que effectivement, on a cette notion-là qui ressort beaucoup. En tout cas, l'As de denier, encore une fois, c'est vraiment une offre, c'est vraiment une graine qu'on va pouvoir planter dans la matière, quelque chose, encore une fois, de très concret, hein, de très prospère, très abondant, hein, pour vous. Donc là, c'est vraiment des changements radicaux que vous avez envie d'opérer. Ça vous demande peut-être de laisser le passé au passé, ici, hein, avec le jugement, mais il y a vraiment une forme d'abondance pour vous et de réussite avec cet as de denier. C'est des résultats concrets, dans la dimension vraiment physique, c'est une manifestation d'abondance. Donc, c'est très bien, vous arrivez pardon, avec cette énergie du 10, qui est une énergie de fin de cycle, où on nous dit, c'est bon, je laisse derrière moi ce qui ne me convient plus, ce qui me pèse, ce qui n'a plus d'intérêt pour moi aujourd'hui, et je pars sur un nouveau cycle concret. Je fais péter peut-être certaines situations, certaines manières de faire, certains comportements, je lâche, j'abandonne ce qui n'est plus stable, ce qui n'est plus pour moi au jour d'aujourd'hui, pour me consacrer vraiment à quelque chose qui m'appelle, à quelque chose qui me convient, à quelque chose qui soit en adéquation avec mes désirs d'aujourd'hui, et je concrétise. Donc là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir opérer les changements que vous souhaitez et les inscrire dans la matière, hein, les Sagittaires. Alors, on va voir avec l'oracle des sages ce qui ressort pour vous, pour ce mois de mai. On a la coupe, très bien. Donc là, il y a une idée d'union, de réussite, hein, de mission, de choix de vie. Voilà, ça peut être des changements assez profonds, hein, là, que vous mettez en place quand même, hein, les Sagittaires, sur ce mois de mai.
Alors, ça peut vraiment être concrètement des choses très matérielles, très financières, des investissements, parce que le diable, il va nous parler aussi du monde matériel, hein, des finances. Donc, peut-être que c'est un projet, un changement de vie radical, un déménagement, voilà, hein, quelque chose que vous inscrivez vraiment dans la matière. Un nouveau départ, un nouveau chemin que vous ouvrez avec l'autre qui vous soutient ici, j'ai l'impression quand même, ce roi de denier. Allez, pour les Sagittaires. Parce que pour moi, le roi de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voyez, on a le bouclier, il y a vraiment cette notion de protection, d'appui, de soutien. Allez. On a la vie, oui, très bien, c'est vraiment une carte de fertilité, de créativité, il y a quelque chose qui naît avec la carte de la vie. Et on le voit ici, avec l'as de denier, il y a vraiment quelque chose de très concret qui peut se mettre en place pour vous sur ce mois de mai. On a la carte de l'étoile, de l'écu et de l'épée. Ok, avec la vie, donc en dos de deck. C'est très positif pour moi parce que cette carte de l'étoile, elle va vraiment nous parler de nos espoirs, de nos aspirations, de ce vers quoi on se sent appelé. Il y a une notion un petit peu de destinée, bien sûr, avec l'étoile. L'étoile, c'est encore une fois un peu aussi cette énergie de protection, cette énergie de réalisation, hein. Donc, il y a vraiment une idée de bonheur affectif, d'être dans l'harmonie vraiment avec cette carte de l'étoile. Alors peut-être que, comme je le disais, cette carte de l'écu va nous parler d'investissement, de vraiment du monde matériel, hein, de quelque chose qui est en lien avec l'aspect financier de votre vie. Donc il y a un projet peut-être de financement en commun pour une vie de couple, quelque chose que l'on souhaite réaliser, comme je le disais, ça peut être un changement de vie, un changement de lieu de vie. On prend des décisions radicales, on déménage, on investit, voilà, je sais pas, on achète une voiture, on achète un chien, mais bon, voilà. Il y a cette idée ici avec l'épée de prendre des décisions, de trancher, d'être juste. L'épée, c'est une très bonne carte, elle va nous parler de fidélité, de loyauté, de quelque chose vraiment dans lequel on s'engage officiellement avec cette carte de l'épée. C'est vraiment une idée de victoire, hein, de loyauté. Donc là, moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y a de très bonnes choses qui se profilent, les Sagittaires. Il y a des grands changements qui peuvent s'opérer et vous pouvez, pour moi, vraiment compter sur l'autre, hein. Mettre en route certains projets. Peut-être que pour certains, ce sera un enfant, pour d'autres, vous voyez ce que je veux dire? C'est une étape, en tout cas, supérieure d'investissement. Allez, on regarde avec l'oracle œil de lotus pour terminer. Pour certains, ça peut vraiment être un nouveau départ, hein. Vous plaquez tout pour partir avec une nouvelle rencontre, quelqu'un de stable, quelqu'un de mature, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous investir, hein. Ça peut être totalement ça aussi, hein. Parce que vous devez répondre à cet appel. C'est ça votre challenge, hein. C'est d'être authentique. Vous voyez, vous avez la justice qui a voulu sauter. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être juste, de prendre des décisions, de trancher aussi peut-être dans certaines situations de manière radicale, hein. Allez. On a le conflit en dos de deck. Alors le conflit, bien évidemment, il peut être intérieur, il peut être avec les autres. Le conflit va nous indiquer qu'on n'a peut-être pas toujours les mêmes points de vue, on n'a peut-être pas toujours les mêmes idées, mais voilà, on doit aussi faire preuve d'adaptation, hein, face aux autres. Mais ça peut être bien évidemment aussi un conflit intérieur que vous vivez. On a la mort, on a la force et on a l'espérance. Ouais. Je pense que c'est plus un conflit intérieur parce que là, vous avez vraiment envie de mettre en route des grands changements, hein, des choses
assez radical avec cette tour, hein, soyons clairs. Donc ça peut être la fin, de mettre fin à certaines situations, de mettre fin à certaines relations, de mettre fin à certaines croyances. Encore une fois, c'est symbolique, mais la mort, bien évidemment, elle nous parle de mourir pour renaître. Et cette carte de l'appel que vous avez en challenge, c'est justement ce principe de la renaissance, hein, l'appel. Donc de renouveau, de renouveler ses énergies de manière assez radicale et en changeant totalement de paradigme. Donc avec cette carte de la mort, bien évidemment, ça symbolise le fait que, voilà, on est envie, inconsciemment ou consciemment, de provoquer la fin d'une situation, hein, parce qu'on peut être dans une certaine forme de souffrance, et donc il y a vraiment cette idée de transformation avec la carte de la mort, transformation à travers les épreuves, parce qu'on voit ici avec la 10 de bâton que vous portez quand même sur votre dos un poids qui est là, dont vous avez besoin de vous libérer. Donc il y a cette idée de passage, de rite de passage, quoi, de devoir laisser mourir une partie de soi ou de devoir laisser mourir une situation pour aller de l'avant. Et avec cette carte de la force qui est en plein milieu, on voit que vous avez totalement la possibilité de vous appuyer sur votre propre force intérieure, mais je l'ai dit, de vous appuyer aussi sur l'autre, hein, avec ce roi de denier. Donc, il y a une idée de protection, encore une fois, il y a une idée de force tranquille, d'avoir les appuis aussi bien au niveau matériel que spirituel sur lesquels on peut compter pour pouvoir nourrir cet espoir, parce que vous terminez votre tirage avec cette carte de l'espérance, et donc il y a vraiment l'idée d'avoir des bonnes choses qui sont en train de se préparer. Il y a l'idée d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait du bien, qui nous parle, qui nous appelle, hein, ici. Donc, il y a cette idée d'amour, de compréhension, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre. Et c'est vraiment une carte qui va nous dire qu'on a toutes les chances d'avoir un avenir très lumineux à partir du moment où on accepte aussi de lâcher certaines choses, hein. Et ça peut être ça le conflit que vous vivez, parce que ce conflit, il peut parfaitement être intérieur. Cette situation, elle va peut-être vous demander de faire preuve, comment dire, de diplomatie. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais, hein. Peut-être qu'elle va vous demander de faire preuve de diplomatie, parce que, voilà, il y a cette idée de lâcher prise sur les conflits, qu'ils soient intérieurs ou avec l'autre, hein, pour nous permettre de progresser aussi. Donc, voilà, il y a une affirmation à avoir pour vous sur ce mois de mai, mais une envie aussi, je pense, profonde de changement qui peut s'opérer, parce que là, toutes les cartes sont réunies pour vous aider à aller dans ce sens, en tout cas. Voilà pour vous, les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.